Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un astronaute très célèbre. C'est Monsieur Neil Armstrong. J'espère que vous passerez de merveilleux moments en regardant cette vidéo documentaire. Depuis la nuit des temps, l'homme rêve de marcher sur le satellite naturel de la Terre. C'est la Lune. Le 20 juillet 1969 à 21h56 et 20. Personne ne dort au centre de contrôle de la NASA situé à Houston. Une équipe d'astronautes suit depuis de nombreuses heures inquiet l'arrivée de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin sur la Lune. Dans le monde entier, toute la Terre attend les yeux rivés sur leur écran de télévision cet instant historique. Soudain, l'image s'anime. Une des caméras emportées par Neil et Buzz commence à retransmettre en direct des images de la Lune. Mais le cadre est inversé. La silhouette d'Armstrong se dessine. Celui-ci descend lentement de l'échelle du module luminaire, ne dit rien. Puis, il prononce cette phrase restée célèbre. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond géant pour l'humanité. Ces quelques mots figurent parmi les plus célèbres de toute l'histoire, mais la personnalité de celui qui les a prononcés est quant à elle restée un mystère. Mais pourquoi Neil Armstrong et pas un autre astronaute a-t-il pu fouler la Lune le 21 juillet 1969? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler... Comment cet homme, Neil Armstrong, a pu être choisi pour représenter quelque part l'humanité sur la Lune? Est-ce que c'est un peu ce qui est dit dans ce film First Man? Je pense que dans la sélection qui était faite en finale sur le premier équipage qui allait sur la Lune, on a regardé comment il se comportait pendant l'entraînement, et la valeur qui ressort beaucoup de Neil Armstrong, c'est qu'il était extrêmement calme, imperturbable. Oui. Quand il s'éjecte sur le simulateur du LEM, par exemple, eh bien, il s'éjecte, il range ses affaires, il va à la maison comme si de rien n'était. Oui. Il lui est arrivé un petit problème, mais il avait beaucoup de sang-froid. Et je pense et je comprends d'ailleurs la NASA qui a choisi Neil Armstrong parce que il avait le maximum de sang-froid et il arrivait à cacher ses émotions. Et dans le film, on voit bien qu'il cache même trop ses émotions parce que le jour où il part sur la Lune, il doit dire au revoir à ses enfants et sa femme lui dit mais tu dois leur parler, et il ne leur parle pas parce qu'il a du mal à communiquer. Oui. Il est vraiment très concentré sur sa tâche. On voit un homme qui travaille beaucoup, qui travaille énormément, donc il avait la valeur du sang-froid et de la connaissance du travail. Et le C'était vraiment un héros américain contre son gré qui a servi sa nation avec fierté comme pilote de la marine, pilote d'essai, puis astronaute. Mais il est mort à l'âge de 82 ans, le 25 août 2012. Il a été opéré du cœur au début du mois selon NBC News.